Bonsoir, monsieur. Bonsoir. S'il vous plaît. Je suis Israël Guébou, directeur de l'Institut africain des médias et conférencier ce soir à cette rencontre. Qu'est-ce qu'on retient justement de votre passage? Vous êtes intervenu autour du thème la responsabilité citoyenne des professionnels du communiquant sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui évoque ce thème-là? C'est déjà l'environnement dans lequel on est. C'est un environnement dans lequel Internet a de plus en plus de pas. Nous sommes 29 millions d'habitants. Il y a plus de 50 millions de cartes SIM en circulation. Nous avons un taux de pénétration qui est de plus en plus fort. Nous avons une couverture 2G, 3G à travers la Côte d'Ivoire. Nous avons des populations, qu'elles soient illettrées ou illettrées, qui ont accès désormais à Internet, à WhatsApp, aux réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux vont au-delà des barrières de la langue. Donc, elles rassemblent tout le monde. Et aujourd'hui, le communicant s'adresse à une cible qui est mobile, qui est connectée. Et donc, il doit adapter sa communication sur les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux sont une opportunité pour le communicant. Mais cela appelle également pour lui la question d'éthique, une responsabilité citoyenne, parce que ce qu'il dit, ce qu'il fait comme communication touche des individus, influence des individus, mais aussi la responsabilité professionnelle. Il va de sa crédibilité. Donc ce travail qu'il fait doit répondre justement au canevas, aux règles du métier de communicant, mais tenir compte également de l'éthique. Ça, c'est ce qu'on a dit. Ensuite, on a mis en avant le fait qu'il y a des dangers. Et il y a des défis aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Défis de formation, défis d'information, mais aussi avec tout ce qui est intelligence artificielle. Comment est-ce que le communicant se positionne vis-à-vis de cela? Donc, avec les défis, vous avez mis en exergue l'éthique. Quelle doit être l'attitude du communicant face à cette multitude des mauvaises informations qui circulent justement sur les réseaux sociaux? Qu'on soit communicant ou qu'on soit journaliste, la règle est la même. Il faut toujours vérifier une information avant de la diffuser. On est vraiment dans le monde on a parlé de l'infodémie, de l'infobésité, dans la pluralité d'informations. Le communicant, chaque message, chaque mot, chaque photo, chaque vidéo qu'il doit envoyer, chaque son aussi qu'il doit envoyer, doit avoir pris le temps de vérifier et de s'assurer que ça correspond également aux circonstances locales et sociologiques de notre pays. Ce qui se fait de bien ailleurs n'est pas forcément adapté à ce qui se fait ici en Côte d'Ivoire. Revenons sur le cas des enfants, particulièrement en tant que communicant. Notre responsabilité aussi, c'est de préserver justement ces enfants-là, l'avenir de nos nations. Alors, face aux écrans, quelle attitude? Je pense que les communicants ont aujourd'hui une responsabilité dans la sensibilisation et dans l'éducation. J'ai fait un édito il y a quelques semaines. Le titre c'était un écran qui s'allume, c'est un enfant qui s'éteint. On est de plus en plus précoce aujourd'hui. On a accès aux écrans, tablettes, smartphones, télévision, ordinateurs. Et ça fait que les enfants n'ont pas le temps d'apprendre, n'ont pas le temps de grandir. Il faut ouvrir les livres et parfois fermer les écrans. Donc nous, communicants, on doit pouvoir initier des campagnes de sensibilisation, des campagnes d'éducation pour que les parents, que nous sommes aussi, puissions privilégier les livres, les sorties. Il faut que les enfants aillent s'éduquer comme nous, on l'a fait. Donc à un moment donné, il faut se déconnecter de l'écran. Parce qu'il y a des questions de santé, la santé mentale, mais aussi la question des yeux. Avec l'éclairage de ces smartphones, de ces écrans-là pour les enfants. Donc c'est une vraie question d'hygiène publique aujourd'hui, de laquelle les communicants doivent se servir. Merci beaucoup.